Eh Kiwi, t'as vu toute cette pluie? C'est pas un temps de printemps ça? Tu vois, c'est dû au réchauffement climatique. Ouais, viens, je t'explique. Grâce à la FNE Centre-Val de Loire et à l'agence de l'eau Seine-Normandie, on a pu partir avec les BTS HMO de l'AFTEC à la découverte du pays gâtinais ainsi qu'à la rencontre de ses acteurs. Allez, suivez-moi. La nappe de Beauce est en fait un empilement de couches calcaires qui sont fissurées, fracturées et qui vont permettre à l'eau de circuler à l'intérieur. Ces couches calcaires sont séparées par des couches argileuses qui sont plus ou moins imperméables et qui vont créer des horizons plus captifs. La nappe de Beauce donc, est libre dans sa partie superficielle, donc elle va être alimentée principalement par les eaux de pluie, mais cette perméabilité va également causer une vulnérabilité par rapport aux pollutions, notamment tout ce qui est nitrates et produits phytosanitaires, puisque l'usage principal de l'eau est pour l'irrigation, car c'est essentiellement des terres agricoles que l'on va retrouver en superficie. Donc vulnérabilité qualitative, mais également quantitative, ce qui est plus surprenant quand on sait que c'est 20 milliards de mètres cubes qui peuvent être stockés. Car en fait, il y a une exploitation intensive de la ressource en eau, donc par l'irrigation, mais également pour l'eau potable et pour certains usages industriels, ce qui a amené à mettre en place une concertation avec les acteurs locaux, donc l'ensemble des acteurs, que ce soit les élus, que ce soit les services de l'État, mais également l'ensemble des usagers, professions agricoles, également des représentants, tout ce qui est fédération de pêche, protection de l'environnement, etc. Donc voilà, donc je suis Timothée Huc, je suis le directeur des jardins de la voie romaine. Et on fait du maraîchage bio ici à Beaune-la-Rolande sur 5 hectares, en maraîchage diversifié, où on produit des paniers de légumes pour 300 familles qu'on nourrit chaque semaine. Alors sur la question de l'eau, on utilise un certain nombre de techniques pour économiser l'eau, donc le paillage des cultures pour éviter l'évaporation au maximum, l'utilisation de goutte à goutte, et de systèmes plutôt d'arrosage de précision pour pouvoir arroser les choses à leur juste mesure et pas gâcher d'eau. Après, on a un autre souci qu'on a rencontré ces dernières années, c'est les grandes sécheresses ou les inondations. Ça, on sent ces dernières années un climat avec des intempéries fortes dans un sens comme dans l'autre, quoi. Donc on a eu l'année dernière des inondations sur mai-juin très importantes. Donc avec inondation des cultures, donc comme on est sur des terres qui sont assez hydromorphes, on a mis en place un système de culture sur butte et sur billon qui nous permet en fait de gérer ces questions-là d'inondation. Donc quand l'eau arrive, le légume est toujours sur le haut de la butte ou le haut du billon, donc il s'en sort. Et puis après, on a aussi des épisodes de sécheresse assez importants. Donc notamment la même année, on a eu grosse inondation puis grosse sécheresse. Là, ça nous oblige à nous adapter, à mettre en place un système de rotation des arrosages un peu jour et nuit pour pouvoir arroser partout, quoi. Donc Emmanuel Campleux, je suis chargé de mission rivière au sein du syndicat mixte de l'Euf, de la Rimarde et de l'Essonne. Donc on est gestionnaire de cours d'eau, de milieux humides. Les milieux humides sont reconnus d'intérêt majeur pour lutter contre le changement climatique. Donc pour ça, ils remplissent de nombreuses fonctions, comme la régulation des eaux. Donc ils absorbent l'eau en hiver, ils la restituent en été. Ça permet à la fois de lutter contre les inondations, d'éviter les assecs. Ils ont également un rôle d'épuration des eaux, donc en jouant une partie filtre donc avec les végétaux présents, mais aussi par l'activité bactérienne très importante qui est présente dans ces milieux. Donc on a des taux d'abattement de tout ce qui est nitrate, phosphore, qui peut aller de 80 à 90%, donc entre les entrées d'eau et les sorties. Et enfin, les zones humides jouent des rôles très importants en tant que réservoir de biodiversité. Donc elles permettent d'abriter une faune, une flore spécifique, très riche.
Et en jouant un rôle de microclimat, elles vont permettre à ces zones de se maintenir sur site malgré parfois une augmentation de la température. Antoine Morel du syndicat de la Vallée du Loing, le CIVLO. Donc, je suis chargé de mission de prévention des inondations et préservation des zones humides. Alors, expliquer en quoi justement le réchauffement climatique a impacté les inondations actuelles. Ce que je pourrais vous dire, en tout cas en ce qui concerne nos cours d'eau de plaine, c'est que effectivement avec le réchauffement climatique, on a des pluviométries bien plus intenses que qu'on a pu connaître il y a plusieurs années. Ce qui implique notamment, comme ces derniers temps, on a pu voir des épisodes orageux très forts, avec des fois 70 mm qui tombent en même pas une demi-heure. Un ruissellement très intense qui vient alors faire monter en charge les cours d'eau, et on peut constater alors des débordements dans les secteurs où on souhaiterait justement qu'il n'y en ait pas. Donc nous, en tant que syndicat de la Vallée du Loing, notre objectif, ça va être justement de redonner de la naturalité à la vallée, au cours d'eau, parce qu'on constate qu'il y a vraiment une corrélation entre le risque inondation et l'artificialisation de la vallée. Donc en fait, en retravaillant sur les berges, en essayant de leur redonner un caractère naturel, on va leur permettre à l'eau de se déborder dans les secteurs où on souhaite justement que ça déborde, comme les zones humides, et ainsi on va préserver les secteurs en jeu qui se situent en aval. C'est là un petit peu, si je puis dire, le nerf de la guerre, quoi. Comment le lycée Le Chénois fait-il pour s'adapter aux aléas du climat? Alors les aléas du climat, ils sont difficiles à anticiper, mais on sait que c'est justement de plus en plus aléatoire et imprévisible. Donc une des solutions qu'on a trouvées, c'est de diversifier les cultures qu'on produit. Pour le principe, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, que s'il y a une année climatique qui est défavorable à telle ou telle culture, elle peut être favorable à une autre. Et donc conserver une stabilité économique, une sorte de résilience. Et puis après, au sein d'une même culture, on a ce qu'on appelle des leviers agronomiques, c'est-à-dire par exemple on peut choisir des variétés qui peuvent être plus ou moins tolérantes à la sécheresse, par exemple, ou des variétés plus ou moins tolérantes aux maladies, les mélanger entre elles, les semer ensemble et avoir un ensemble beaucoup plus homogène et beaucoup plus résistant aux variations, aux aléas climatiques. Comme il y a des rivières qui débordent fréquemment l'hiver, c'est des terres qui sont inondables, donc qui seraient difficilement cultivables avec les tracteurs et les engins et de mettre des cultures annuelles. Donc on a fait le choix de les laisser en prairie permanente, et comme c'est difficilement mécanisable, elles sont exploitées principalement par le pâturage des moutons. Voilà, ça permet aussi comme c'est des prairies, elles ne reçoivent aucun produit phytosanitaire, donc ça limite les risques de transfert aussi de molécules phyto dans les eaux de surface, dans l'eau de la rivière. Grâce à cette aventure, nous adoptons la climatitude.